Jésus-Christ, source de vie, la solution à tous nos problèmes. Il a payé au Golgotha. Jésus-Christ nous donne la vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, source de vie. Amen. La solution à tous nos problèmes. Il a payé au Golgotha. Jésus-Christ nous donne la vie. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous enlever de l'esclavage. Il s'est livré pour nous donner le salut. Aujourd'hui, nous avons la vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, source de vie, la solution à tous nos problèmes. Il a payé au Golgotha. Jésus-Christ nous donne la vie. Le prix de mon salut à Golgotha, ce sang-là nous donne la vie. Il peut pas approcher plus, hein. Ah. Le sang a coulé, ce sang-là nous donne la vie. Et la force sur sa tête, le sang a coulé, ce sang-là nous donne la vie. L'on fouettait giflé le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne la vie. Nous avons la victoire. Oui, ce sang-là nous a... Le sang de Jésus nous donne la vie. Pas seulement nous avons la vie éternelle, nous avons aussi la guérison. Ce sang-là nous donne la... Ce sang-là nous donne... Est-ce que Vincenzo est là pour me dire si le son sort très bien? Il a franchi là où je serai. J'irai, je témoignerai que le sang de Jésus nous donne la... Ce sang-là nous donne la vie, nous délivre et nous affranchit, bien-aimé. Là où je serai, j'irai, je témoignerai que le sang de Jésus nous donne la... Au mont Golgotha, le Fils de l'homme a souffert. Oh, ce sang-là nous donne la vie. Aux pieds, aux mains, le sang a coulé, Gombaé. Ce sang-là nous donne la vie. La côte de Jésus, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. Par le sang de Jésus, ce sang-là nous donne la vie. De l'adversité, mon ami, j'ai invoqué le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne la vie. C'est de ce monde, le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne, ce sang-là nous donne la vie, nous délivre
et nous affranchis. Là où je serai, j'irai, je témoignerai que le sang de Jésus nous donne la vie. Beaucoup de gens font couler le sang dans ce monde. Vous êtes condamnés. Oh, le sang là, vous êtes condamnés. Condamné, ce sang-là, tu es condamné. D'autres pour chercher la richesse. Oh, Rance, que Dieu bénisse notre frère Rance depuis le Cameroun. Il est conduit par le Saint-Esprit, un vrai chanteur. Il chante l'évangile. Ah, nous, yes, le sang des coqs ni des boucs qui peut te sauver. Nous sommes pour eux, sans le sang de Jésus. Hey. Oh, on ne peut pas approcher Dieu. Sinon, on va être consumé, brûlé. Ce sang-là, tu es condamné. Le sang de Jésus qui nous donne la vie éternelle, bien-aimé. Ce sang-là nous donne la vie. Ce sang-là nous donne la vie, nous délivre et nous affranchit. Là où je serai, j'irai, je témoignerai que le sang de Jésus nous donne la vie. Alléluia! On acclame Jésus-Christ pour la vie du frère Rance. Alléluia! Le frère Rance, depuis le Cameroun, le frère Rance, il est conduit par le Saint-Esprit. Il dit, il parle du sang de Jésus. Il parle du sang de Jésus. Qui est mon frère Rance? Oui, oui, bonjour mon cher frère Jean Divungui. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Ça, c'est mon frère du pays aussi. Que Dieu vous bénisse, vous et votre épouse. Alléluia. Donc, je disais que Dieu bénisse le frère Rance. Il nous fait du bon travail. Il faut un niveau de consécration pour sortir un type de louange aujourd'hui. Les louanges, ce ne sont pas des louanges qui viennent chérir la chair. Les louanges de Rance, ce sont des louanges qui sont bénissantes. Ça glorifie Dieu et ça soigne notre âme. Parce que la louange soigne l'âme. C'est pas seulement que Dieu s'y plaît, mais la louange, il y a une telle puissance que le Saint-Esprit dépose dans la louange que ça nous guérit. La louange nous guérit également. Alléluia. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Moi, je suis reconnaissant tellement ce matin pour la vie que tu me donnes à moi et à ma famille et à tous ceux-là qui aspirent à être et à demeurer sous la souveraineté de Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour ton peuple. De par tout le monde entier, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nos frères qui sont dans les coins reculés, ceux qui sont dans les pays qui ont des régimes totalitaires. Nous sommes reconnaissants parce que tu leur donnes la force et la puissance de se maintenir malgré la persécution dont ils sont sujets. Ces frères et sœurs répandus dans le monde entier, nous sommes reconnaissants pour la puissance et la plénitude de l'Esprit de Dieu qui environne et qui nous donne d'avoir du succès dans la marche de la foi. Merci Seigneur pour ta vie en nous, pour ta puissance en nous, pour ce que tu nous donnes de révéler Christ et de manifester le royaume de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce de manifester Christ sur la terre. C'est une grâce, alléluia, de révéler le royaume de Dieu, d'être un porte-parole du royaume de Dieu. C'est un privilège, c'est le travail le plus précieux, le plus important de la terre. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes la capacité, l'opportunité de porter ton message. Nous répandons le sang de Jésus
justement sur nous-mêmes. Ici, dans notre espace, nous répandons le sang de Jésus. Nous répandons le sang de Jésus dans toute la francophonie. Nous répandons le sang de Jésus-Christ partout où les enfants de Dieu vont suivre ce message. Nous répandons le sang de Jésus-Christ sur notre environnement spirituel et sur toute personne qui sera connectée à cette émission maintenant et par la suite. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les forteresses. Et nous renversons toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Et nous ramenons les pensées captives dans l'église à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes reconnaissants ce matin. Si certains peuvent aller aussi, je ne sais pas si du côté de Rockies Ntsamedzege épouse Ali, je ne sais pas si de ce côté-là, parce que je ne vois pas de mouvement, je ne vois que ma tante Germaine Ntsam. Je ne sais pas, elle n'a qu'à me faire un coucou si elle est toujours là. De ce côté-là, ça bouge pas trop. Je ne sais pas, dites-moi, est-ce qu'il y a un souci du côté de Rockies Ntsam épouse Ali? Dites-moi, est-ce qu'il y a un souci là-bas? S'il y a un souci, si vous ne regardez pas bien, s'il y a quoi que ce soit, il faut le signaler. Comme ça, on va voir comment arranger les choses. Voilà, dites-moi, Rockies Ntsam épouse Ali, est-ce que ça passe bien? Avant que je ne commence. Parce que souvent, après, on voit qu'il y a des erreurs et les gens n'arrivent pas à suivre. Voilà. Voilà. Nous sommes dans le thème là depuis un moment. Il y a une sœur que je connais très bien d'ailleurs, que je salue, Edwige Lawson, qui a publié hier, il y a un jeune qui lui a envoyé un message demandant c'est quoi les buts du mariage. Ce jeune-là voulait savoir et j'ai trouvé que ce message, ces questions, les questions de ce jeune-là étaient fondamentales pour réussir le mariage. Il faut... Ok, ça passe bien, d'accord. Mais maintenant, du côté de épouse Ali, Daniel, Betsalil, est-ce que tu peux aller du côté de épouse Ali? D'accord? Et donc, ce jeune-là voulait comprendre les buts du mariage. Donc, elle a essayé, ma soeur l'a essayé de publier sur les réseaux sociaux. J'ai lu les commentaires des gens. J'étais attristée. J'ai même lu les commentaires de certains hommes de Dieu. On respecte la révélation de chacun. Mais il faut qu'on reparte à l'origine. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Parce que nous constatons que dans le jardin d'Éden, la première chose que Dieu va mettre en place comme institution, d'accord, c'est le mariage. Ça veut dire que c'est fondamental. Dieu n'avait même pas encore parlé de sa loi, qu'il avait déjà établi. Je parle de ce qui a été révélé à Moïse. Et donc, mais d'ores et déjà, dans le jardin d'Éden, il avait institué la fondation du mariage. Donc, ça revêt quand même un volet, pas quand même, ça revêt un volet important dans le processus d'accomplissement des œuvres de Dieu. Donc, c'est très important de comprendre la vision de Dieu pour le mariage. Qu'est-ce que Dieu avait prévu concernant le mariage? Qu'est-ce que Dieu avait prévu concernant le mariage? À l'origine, à la fondation, parce que nous devons reconnaître, plus les générations passent, plus les siècles passent, les hommes ont modifié les choses. Et le diable a fait mieux. Il a tellement corrompu la définition du mariage qu'on pense que dans l'église, nous sommes en train de définir, on dit la définition de Dieu concernant le mariage, mais on définit, quand on écoute la définition, on se rend compte que ça ressemble à ce qu'on dit dans le monde. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Comme le Seigneur Jésus l'a si bien dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de modifications, beaucoup de définitions, même parfois sortant de l'église. C'est pourquoi je disais le matin qu'on a transposé la définition du mariage du monde à l'église. Parce qu'on se rend compte que même les livres qui sont écrits sont semblables à ce qui est fait dans le monde. C'est pour ça que le mariage est aussi affaibli dans l'église, parce qu'on a juste transposé les choses. On a pris les mentalités, les raisonnements du monde, on essaye d'adapter ça. D'accord? Donc, beaucoup d'adaptations dans la définition
du mariage dans l'église. Donc, il urge aujourd'hui parce qu'il y a trop de dégâts. Je ne sais pas là où vous êtes, si vous vivez les choses comme nous. Mais quand on était à Abidjan, le peu de temps que nous étions intervenus sur une plateforme pour 3 semaines, 1 mois, on a vu comment ça a été, on était envahis à Abidjan. On était envahis chaque samedi, même tout le week-end. Jusqu'à lundi, les gens nous appelaient même à 3 h du matin parce que l'émission était rediffusée à 3 h du matin. Donc, les gens nous appelaient, d'accord, à 3 h du matin. Une dame elle pleurait à 3 h du matin. Hey, vous, les choses là, il faut être sérieux, cher homme de Dieu, frère. Il faut être sérieux. L'affaire du mariage là, je ne sais pas, quand on prend les définitions, il faut qu'on grandisse aujourd'hui dans le leadership. Il faut que tu reconnaisses que quand l'autre a le manteau pour quelque chose, il a le mandat, tu l'appelles, il n'a peut-être pas 100 millions de suivis sur les réseaux sociaux, il n'a pas 1 milliard de followers. Mais il hurle aujourd'hui de grandir un peu du point de vue du leadership pour qu'on soit mature et qu'on reconnaisse que l'autre a le message. Même si c'est mon petit frère de hier, je m'en vais le chercher pour venir dire quelle est la solution que Dieu donne pour l'église. Parce qu'on prêche beaucoup sur le mariage, tout le monde prêche sur le mariage, mais quel est le résultat? Donc on était à Abidjan, quand une femme m'appelait à 3 h du matin, elle pleurait, tu sentais qu'elle est souffrante. Cette femme-là, tu sentais qu'elle était malade. Il y a des pasteurs qui sont venus dire, je suis à terre. Les pasteurs là, vraiment, on avait pitié. Il y a même un des pasteurs qui a dit, lui, le ministère, il ne sait pas s'il va continuer à cause de ça. Parce que sa femme était toujours dehors. Après 5 années, lui attendait, on lui a dit, attendez, 5 années là, la femme est en train de vivre avec quelqu'un d'autre. Elle ne veut même pas te répondre au téléphone. Et tu dis que c'est Dieu qui vous a unis. Tu as entendu ça où? Elle-même n'a pas la crainte de Dieu. Là, voilà maintenant qui est partie rester sous le toit d'un autre homme. Et elle ne veut pas que tu l'appelles même. Et puis tu dis, c'est ton épouse. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc, il y a beaucoup d'erreurs. Et il nous fait comprendre, figurez-vous bien, il nous fait comprendre qu'il est en train d'écrire sur le mariage. Quelqu'un comme ça là, vous voyez, beaucoup d'erreurs dans la compréhension de ce que Dieu a dit concernant le mariage. Mais pour moi, et pour mon époux et moi, il urge aujourd'hui d'aller à la fondation. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Quel est le canevas que Dieu avait posé pour le mariage? Et je m'attarde un peu dessus parce que je vois que c'est primordial. Si l'église, je dis toujours, vous ne pouvez pas aller empêcher le mariage de l'autre côté là. Vous voyez, non, j'ai pas envie de nommer ça parce que sinon on va nous bloquer. C'est comme ça ils font. Donc, tu ne peux pas aller défendre ça là de l'autre côté là-bas. Et dans l'église, il y a des dégâts. C'est d'abord dans l'église qu'il faut réparer. Il faut réparer d'abord dans l'église. Il faut bâtir des unions solides. Et quand les unions solides sont bâties dans l'église, c'est maintenant que l'église peut aller à l'extérieur, dans le monde, pour réparer. Je reprends. Si on veut aller parler mal de l'autre mariage que nous connaissons là, que nous tous, nous n'aimons pas beaucoup là. Et donc, si nous voulons aller défendre Dieu, il faudrait que dans l'église là, nous ayons des mariages solidement fondés. Des mariages qui sont basés sur le canevas que Dieu avait posé à la fondation. Je rappelle que le Seigneur Jésus n'est venu que montrer l'aspect spirituel du mariage. Le Seigneur Jésus a révélé le grand plan spirituel qui est contenu derrière le mariage. Mais si un homme et une femme veulent se marier, il faut qu'ils aillent regarder comment Dieu avait posé l'union d'Adam et Ève. Ils vont aller regarder comment Dieu avait fait. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il montre l'aspect qui devait arriver par la suite à travers Adam et Ève. Il montre cet aspect-là. D'accord? Donc, si on veut poser des vraies unions aujourd'hui, il y a déjà le canevas, il y a déjà la ligne que Dieu a posée depuis l'Éden de Dieu. S'il vous plaît, vous pouvez nous rendre service en partageant la vidéo. Et donc, il urge aujourd'hui que si on veut aller faire les remarques, d'accord, aux gens de l'autre côté là. Si on veut aller les corriger là, il faut que nous-mêmes dans l'église là-haut, nos pieds soient solidement fondés sur le mariage là, qu'on n'entende plus les scandales, tout le temps les divorces en désordre. Non, il faut arrêter ça. Donc, il faut que nous-mêmes, nous allions vers Dieu pour lui demander, Seigneur, de quoi il est question ici? Seigneur, de quoi il est question? Qu'est-ce que tu as voulu dire au commencement là, concernant le mariage? C'est ça en fait.
C'est le problème. Donc, si on continue d'évoluer comme ça, bon, quelqu'un se lève un matin, oh, Dieu a dit ça. Non, il faut qu'on ait la révélation. Quel est le réma? Dieu avait une parole au départ. Dieu a tracé une ligne au départ. Donc, si on veut construire des unions solides, il faut revenir sur la ligne là. Vous voyez, c'est très bien écrit dans Genèse 2. C'est bien défini là-bas. Comment Dieu a fait les choses. Amen. Donc nous véhiculons ce message-là. Je suis très ravie, très contente aujourd'hui de voir que par exemple le grand frère Yvan Castanou parle de ça. Il est en train de nous rejoindre petit à petit là. Depuis un moment, nous on prêche cette façon de voir les choses concernant le mariage depuis des années. Donc aujourd'hui, quand je vois qu'il est en train de s'aligner à ça, je dis, ah, gloire à Dieu. Il y a quand même des hommes de Dieu humbles. D'accord? Parce qu'il parle maintenant des buts divins concernant le mariage. Le but divin concernant le mariage, c'est de ça que le pasteur Yvan Castanou parle ces temps-ci, si vous avez suivi. Et donc, c'est ça, très important. On veut aller défendre le mariage de Dieu dans le monde. Il faut d'abord bien être solidement fondé. Et donc, depuis un moment, nous parlons de... chérie, tu m'avais donné un truc. Si on veut définir les choses, on dit quoi? Quand Dieu crée le mariage, je le dis depuis 3 semaines, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le départ, si ça vous dit, vous pouvez aller regarder les autres vidéos. Donc, je rappelle quand même. Donc, la semaine dernière, on n'a fait que rappeler et continuer. Donc, je veux encore rappeler parce que j'ai vu ce jeune-là qui a posé la question sur le profil de ma soeur Edwige Lawson. Donc, je vais quand même parler comme ça. Je vais aller dans le sens là pour que j'espère que ce jeune-là aura accès à cette intervention-là. Et donc, je rappelle les buts divins du mariage. Lorsque Dieu va créer le mariage, de quoi il était question? Ce n'était pas d'abord une affaire normale. C'est-à-dire que bon, Dieu crée le mariage par plaisir comme ça. Non, Dieu a créé le mariage parce qu'il avait déjà une vision. Quand le mariage est mis en place de façon physique, humaine, Dieu avait une raison. Il y avait une vision. Alléluia. Si l'église ne repart pas à cette vision-là, je vous assure, on aura toujours des dégâts. Quelle est donc la vision? Et nous l'avions la semaine dernière. Nous avons parlé dans Ézéchiel. Merci beaucoup. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 11 à 18. Ézéchiel 28 à partir du verset 11 à 18. Ce passage nous révèle qu'il y avait un prêtre dans le ciel. Et ce prêtre-là, vous le connaissez certainement, vous avez entendu parler de lui, toute la terre a entendu parler de lui. Et donc il était au ciel, il avait une tâche. Il s'occupait du ministère du culte, tout ce qui concerne l'adoration. Et c'est dit là-bas dans Ézéchiel 36 à partir du verset 28, excusez-moi, Ézéchiel 28 à partir du verset 11 à 18, on parle du chérubin protecteur qui était dans la présence de Dieu. Et Dieu a mis un sceau de perfection sur lui. Il devrait s'occuper du ministère du culte. Donc il dirigeait l'adoration. On l'a découvert là-bas dans Ézéchiel 28. Donc quand il a chuté, il s'est posé un problème au ciel. Il s'est posé un problème au ciel. Lequel problème? Dès que Lucifer a chuté, il y a la question d'adoration où le secteur de l'adoration a connu un souci au ciel. Et donc, il faut recréer les choses. Moi, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Et je n'ai pas encore entendu un homme de Dieu prêcher comme ça. Il m'a dit... Quand il y a eu ce problème-là dans le ciel concernant l'adoration, donc il a alors restauré les choses parce que l'adoration ne peut pas rester comme ça. Le royaume de Dieu ne peut pas rester sans adoration parce que Dieu, c'est ça qui vient élever Dieu au-dessus de toute création. Amen, je reprends, c'est l'adoration qui vient élever Dieu au-dessus de toute création. C'est ça, quand on l'adore, on le sanctifie, on l'élève, personne d'autre ne doit avoir ce privilège-là. Et donc, quand le souci s'est posé au ciel, il a fallu recréer les choses. Vous comprenez donc pourquoi
pourquoi l'homme est venu à l'existence, pourquoi l'homme est si attaché à l'adoration, pourquoi que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, l'homme, quand vous le regardez, il est attaché à tout ce qui est la croyance. L'homme est attaché à tout ce qui est croyant, à tout ce qui concerne l'adoration. C'est parce qu'au départ, il a été créé pour cela. L'homme donc, première raison, dans le mariage là, l'homme et la femme sont venus, Dieu les a manifestés, premièrement, pour révéler ou bien pour prendre la tâche de Lucifer qui est d'être des ministres du culte. Je reprends. L'homme va être créé et il va être mis dans l'institution du mariage. L'homme et la femme, je dis Adam sous deux formes, Dieu va les réunir dans l'institution du mariage. Pourquoi? Pour administrer le ministère du culte. Je reprends, c'était des prêtres que Dieu avait amenés à l'existence ou rendus manifestes dans la vision, d'accord, de manifester ou de rendre culte à Dieu. C'était des ministres du culte. Adam et Ève, à l'origine, avant la chute, c'était des ministres du culte. C'est le Seigneur Jésus qui va venir révéler ça. Le Seigneur Jésus, le dernier Adam, il va venir révéler ce que Adam, le premier, devait faire. Donc, Paul a compris. Il a dit donc que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de l'Église. Vous comprenez, le prêtre. Donc, en fait, le premier Adam là, c'était ce qu'il devait faire. Première raison du mariage. Quand un homme et une femme se marient, quand un chrétien et une chrétienne, un chrétien, une chrétienne, un chrétien, une chrétienne, un chrétien, une chrétienne, quand ils se marient, le premier but, c'est pour le culte. Alléluia. C'est pour les services cultuels. Je reprends. Quand l'homme et la femme, Dieu les unit dans le mariage, la première chose, c'est que ces deux-là rendent culte à Dieu ou pratiquent les services cultuels. C'est la première raison pour laquelle Dieu vous marie. C'est pour, je reprends, être ministre du culte ou encore pratiquer les services cultuels. C'est pour ça qu'on se marie premièrement. C'est là, bon, c'est pas de façon chronologique, mais c'est la raison première dont Dieu m'a parlé. D'abord pour ça. Et aussi pour manifester sa nature. Alléluia. Quand vous regardez l'homme, vous voyez un côté de Dieu. Quand vous regardez la femme, vous voyez encore un côté de Dieu. Et donc les deux, ensemble, dans l'union du mariage, ils ne formeront qu'une seule chair. Ils vont devenir une seule chair. Ils vont devenir une seule personne. Parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Les deux, côté autorité, côté compassion, quand vous voyez les cœurs des deux assemblés dans l'institution du mariage, l'homme et la femme, finalement, révèlent la plénitude de la personne de Dieu. Donc, révéler la nature de Dieu dans le mariage. C'était ça aussi la raison. La nature de Dieu, c'est pourquoi un chrétien immature, on ne peut pas le marier. Et une chrétienne immature ne doit pas se marier parce qu'ils vont aller montrer une autre nature que Dieu n'est pas. Parce que quand vous êtes immature, vous respirez encore la chair. Et si vous respirez la chair, c'est la chair que vous allez manifester dans le mariage. Ce ne sera pas les démons. J'ai dit ça fatigué à Abidjan. Ce ne sont pas les démons qui sont qui sont les premiers, je sais pas, qui attaquent le mariage. Non, c'est l'immaturité. Quand vous êtes marié immature, c'est la chair qui sera votre directeur. C'est la chair qui va vous conduire. C'est la chair qui va vous dicter les choses. C'est la chair qui sera votre maître dans le foyer. C'est la chair, ce ne sera pas le Saint-Esprit, ce ne sera pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que la chair est encore bien enracinée en vous. Quand vous êtes bébé spirituel, la chair est là. Elle parle. Donc, vous n'allez pas écouter le Saint-Esprit, ni obéir à ce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 5 à partir du verset 1 à 32. Vous ne pouvez même pas d'ailleurs. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Parce que vous êtes encore rempli de chair. Donc, vous ne pouvez pas marcher par l'esprit. Vous ne pouvez pas marcher par l'esprit. Vous comprenez?
Vous marchez selon la chair. Donc c'est la chair qui va vous dicter la conduite au départ. Parce que vous êtes mariés immatures. Et alors que Dieu a fait le mariage pour que l'homme et la femme révèlent sa pleine nature. Alléluia. L'homme là, l'autorité, un cœur de justice. La femme, la compassion. Hey, la Bible dit que Dieu a un cœur de mère. Dieu a un cœur de mère. Lui-même, il a dit ça. Il se comporte aussi comme son cœur là. C'est comme une maman qui tète ses enfants. C'est comme ça aussi une nature de Dieu. Et c'est la femme qui révèle ce point-là de Dieu. Et donc, les deux unis dans le mariage formaient ce qu'on appelle la plénitude de la personne de Dieu. Donc, quand on se marie, non seulement c'est pour les services cultuels, la deuxième chose, c'est pour manifester la nature de Dieu. Amen. Je suis très contente parce que j'ai vu le pasteur Ivan qui prêche ça beaucoup. Là, le livre qui vient d'écrire, le nouveau livre là, j'ai dit, oh Seigneur, merci parce que tu parles maintenant à haute voix. Tu parles maintenant, on va écouter. Ce que Famille en Éden dit depuis des années là, vous allez écouter. Oh. Mais chacun a son mandat. Et donc c'est ça. Donc si on n'a pas assimilé ces choses-là dans l'église de Jésus-Christ, quand on se marie pour des services cultuels, deuxièmement pour manifester la nature de Dieu dans le mariage, eh bien vous comprenez qu'on ne va pas marier les bébés spirituels. Et c'est le problème de l'église. Marier les bébés spirituels. Quelqu'un est arrivé hier, il ne sait pas encore ce qu'on appelle la justice de Dieu. La sainteté n'est pas encore enracinée dans la personne. Le Saint-Esprit n'a pas placé la personne dans le processus de régénération. Et donc la personne se marie comme ça. C'est maintenant que le Saint-Esprit va commencer le processus de régénération de l'âme. Et quand ça va se produire dans le foyer, ça sera un problème. Pourquoi? Parce que c'est souvent par des douleurs que le Saint-Esprit restaure l'âme. Parfois, c'est des douleurs. Ça va nécessiter des pleurs. Ça va nécessiter des étirements. Ça va nécessiter beaucoup de choses. D'accord? Dans le mariage, ça va être compliqué. Parce que vous êtes avec quelqu'un. Il faut gérer la personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit vous gère. Il gère aussi la personne qui est en face. Et donc, vous donnez des soucis. Double souci au Saint-Esprit. Parce que vous vous êtes marié un peu trop tôt, alors que le rôle du Saint-Esprit aussi, c'est de vous pousser à manifester Christ, la nature de Dieu dans le foyer. Amen. Donc, c'est ça. Et si vous vous êtes marié trop tôt, vous ne pouvez pas manifester cette nature-là. Vous serez conduit par la chair et vous allez respirer par la chair. Il y aura même des coups. Vous allez même faire des bagarres. Bagarre va sortir là-bas. Bagarre va sortir là-bas. C'est pas le démon, c'est la chair qui fait des altercations. C'est la chair. C'est ça. C'est la deuxième. Bon, c'est pas de façon chronologique. Et donc, c'est ça aussi l'autre raison. C'est de révéler la nature de Dieu. Faire des services cultuels, révéler la nature de Dieu. La femme est là. Quand on dit soumise là-haut, c'est Dieu, c'est exprès que Dieu dit ça. Soumise parce que c'est que tu as une nature d'amour. La femme a cette nature de compassion. Donc il ne lui sera pas difficile de se soumettre à qui est. Dieu a bien pesé les choses quand il les a mises en place. Amen. Et il ne va pas être compliqué pour l'homme d'exercer l'autorité, la justice de Dieu. La justice de Dieu. Pas la justice des hommes. Pas le mariage selon le monde. Pas le mari selon le monde. Le mari selon Christ, selon Christ. Alléluia. Donc c'est ça. Troisième raison dont Dieu m'a parlé. Troisième raison pour laquelle il a créé le mariage. Il a mis en place le mariage dans le jardin d'Éden. Troisième raison, Dieu voulait se créer un royaume de sacrificateurs. Aïe, aïe, aïe. Dieu voulait se créer un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Dieu veut des sacrificateurs. Il y a eu un problème dans le domaine de l'adoration. Dieu veut maintenant un peuple, un royaume de sacrificateurs, un royaume d'adorateurs. C'est ça. Donc il prend une femme, il prend un homme, il crée l'institution du mariage, il les met dedans et puis il dit, c'est vous qui allez me sortir, le peuple qui va venir m'adorer, qui sera maintenant à mon image. Hey, à mon image. Quand le pasteur Yvan a dit ça, je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais parler de ça. Tu n'as qu'à le dire. Quand le pasteur Yvan est en train de dire ça aujourd'hui, nous on dit ça depuis des années. Ça fait 10 ans qu'on parle de ça. Qu'on dit que quand un homme et une femme, oui ça bug un peu. Ma petite soeur Ursula, je ne sais pas qu'est-ce qui... Ça doit être la connexion.
Ça doit être la connexion. Ça doit être la connexion. Il faut patienter un peu. Je suis là. Il faut patienter un peu. Ça va venir. Je crois que c'est la connexion. Et donc, j'étais en train de dire que quand Dieu va unir l'homme et la femme dans le mariage, c'est... Aïe, 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 ça fait du bruit. C'est aussi pour lui créer un royaume de sacrificateurs. Je suis là, il faut partager. Il faut partager. Voilà, c'est pour lui créer un royaume de sacrificateurs, pour créer des adorateurs à Dieu, des personnes qui lui ressemblent, des personnes qui sont à son image, des personnes qui sont les fils de Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé le mariage, que Adam, oh là là, ça bug aussi, aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens se plaignent, oh papa. Les gens se plaignent. Je ne sais pas s'il faut ouvrir la porte là. Il y a des gens se plaignent que ça bug trop. Oh, excusez-nous. En Afrique, c'est comme ça. C'est compliqué. Ça doit être le niveau de... Peut-être, il faut ouvrir complètement. Maintenant, si on ouvre aussi... Oh là là. C'est où? C'est de l'autre côté là-bas. Oh là là. Peut-être qu'il va arrêter, hein. Parce que là, vraiment, c'est... Il a choisi que c'est à l'heure là, il devait venir faire les travaux. Excusez-nous. Il y a un problème de connexion, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et donc, c'est pas grave. On va se débrouiller. Vincenzo, je ne sais pas si tu vas dire aux jeunes là d'essayer de... Oui, je continue, mon frère. Il y a quelqu'un d'autre qui signale ça. Donc, Daniel, il faut prévenir le jeune là de faire, s'il peut attendre, il attend. Il y a le wifi, mais ça passe pas, les gens disent que ça bug. Mais le bruit est en train d'arriver ici, là où nous sommes là. Et donc, j'étais en train de dire que Dieu veut un royaume de sacrificateurs. Il crée l'homme et la femme. Il les met dans l'institution du mariage. D'accord? Salut mon frère Dégué. Que Dieu te bénisse. Et donc, Dieu les unit dans le mariage. Et quand Dieu les unit, la troisième raison, c'est quoi? C'est qu'ils doivent lui créer un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs, des personnes. Vous vous souvenez, on a dit ça au départ. Parce qu'il y a eu un problème dans le ciel au niveau de l'adoration. Et donc, Dieu veut maintenant créer des adorateurs, mais qui sont des fils. Cette fois-ci, ce ne sera pas une créature simple. Ce seront des fils que Dieu veut. Voyez, Jean 5, verset 9 à 10, dit que le Seigneur Jésus, d'accord, a racheté de toute la terre des hommes. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et c'est ça, en réalité, le dernier Adam que Jésus-Christ est venu révéler la réalité ou bien la réelle vision pour laquelle Dieu va créer le mariage. Je reprends. Le Seigneur Jésus, dans Jean 5, verset 9 à 10, il est dit là-bas que Dieu, le Seigneur Jésus, a racheté les hommes sur toute la terre. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Le Seigneur Jésus, qui est également le dernier Adam, vient révéler donc ce que le premier Adam et Ève devraient faire à la fondation, c'est-à-dire créer un royaume de sacrificateurs, d'adorateurs pour Dieu. C'est pour ça, je suis très contente, parce que quand j'ai entendu le pasteur Ivan développer, je dis, hey, ça fait depuis près de 7 ans que mon mari et moi on dit ça ici. Revenons à la pensée originelle du mariage. Dieu crée le mariage pour que les chrétiens en particulier lui fondent un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire quoi? Des adorateurs, des croyants, hein, qui sont quoi? Des fils. Ce ne sont plus des êtres simples. Cette fois-ci, ce seront des fils de Dieu qui seront maintenant des ministres, des sacrificateurs pour Dieu. C'est pour ça que le mariage a été fondé depuis la Genèse. C'est pas seulement à partir du Seigneur Jésus. La vision là était déjà depuis la Genèse. Vous vous souvenez, Genèse 1, verset 28, il dit quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, voilà, Dieu leur dit quoi? Soyez féconds. Bon, ça on sait. Multipliez. C'est pas ça. Il dit multipliez, donc devenez un peuple fort. Et cette vision-là, il va pas s'arrêter, hein, même malgré la chute. La vision de créer un royaume de sacrificateurs, Dieu ne va pas s'arrêter. Il va continuer cette vision-là à travers Abraham.
Regardez ce que Dieu va dire à Abraham. Quand il lui parle dans Genèse 15 et Genèse 17, il lui parle, il dit quoi? Une progéniture sortira de toi. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et quand il lui parle au niveau de Genèse 12, il lui dit, sors de la maison de ton père, va là où je t'indique, tu deviendras quoi? Père d'une multitude. Les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles de la terre, les familles de la terre. Mais la famille de Dieu là, la famille de Dieu, c'est Abraham qui va porter cette vision-là, de créer premièrement la famille de Dieu. Troisième raison du mariage, ou quatrième, c'est que l'homme et la femme, dans le mariage, créent quoi? Une famille à Dieu. Donc quand je me marie, si j'ai dans la conscience que je suis mandaté dans le mariage pour faire quoi? Pour non seulement créer un royaume de sacrificateurs, mais aussi pour fonder une famille à Dieu. Maintenant, Dieu va avoir une famille qui est en dehors de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la fondation du royaume de Dieu. Maintenant, Dieu dit, je ne vais pas me limiter à ça, je veux étendre ma famille. Alléluia! Je vais étendre ma famille. C'est pourquoi l'homme doit être à l'image de Dieu. Parce que nous sommes la famille de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme et les a institués dans le mariage pour fonder une famille à Dieu. Quel privilège! Je fais partie de la famille de Dieu. Vous allez voir que chaque prédicateur dans le Nouveau Testament va parler de ça. Nos frères là, l'église primitive, ils vont parler de ça. Ils vont dire que l'église est la famille de Dieu. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis l'Éden, la raison pour laquelle l'homme et les femmes se sont mariés, l'homme et la femme se sont mariés, où Dieu les a unis dans le mariage, c'était pourquoi? C'était pour que l'homme et la femme, dans l'alliance du mariage, fassent quoi? Que les deux lui créent une famille. Vous êtes d'accord avec moi que les anges ne sont pas à l'image de Dieu? Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Je ne sais pas si toi tu as lu ça, que les hommes sont à l'image de Dieu. Je ne sais pas. Bienvenue ma fille, Jérina Eva, que Dieu te bénisse. Salut ton mari pour moi. Et donc c'est ça. Vous voyez? Donc, pour lui créer une famille. Et Dieu n'a jamais abandonné ça. Dieu n'a jamais abandonné cette idée-là. De se faire une famille. Se créer une famille. C'est pour ça que Dieu unit un homme et une femme. En particulier, les couples chrétiens. Chrétiens. Tu t'unis à quelqu'un. C'est pour fonder une famille à Dieu. Alors, quand j'ai cette compréhension des choses, je vais faire attention quand je me marie. Parce que je sais que c'est plus un mandat qu'autre chose. Je vais créer un peuple à Dieu. Premièrement, je dois pratiquer le culte avec mon partenaire ou ma partenaire. Deuxièmement, je dois être à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire à révéler Christ dans notre foyer. La nature de Christ est la nature de Dieu. Donc, ressembler à Dieu. Troisièmement, je crée une famille de sacrificateurs. Les sacrificateurs, les adorateurs que Lucifer a détournés. Lucifer a détourné les adorateurs à Dieu. Il a détourné un tiers du ciel. Vous savez, je sais que vous lisez bien la Bible, hein? Donc, il a dit que Lucifer a détourné un tiers des membres des anges du ciel, là. Il a détourné, les a amenés sur la terre. Vous voyez un peu? Et donc, quand il les a détournés, là, il y a eu un problème. Donc, nous sommes des fils de Dieu, sacrificateurs, adorateurs. C'est pour ça que Dieu unit un homme et une femme, pour lui faire créer un peuple. Amen. Quatrièmement, pour lui fonder une famille. Dieu veut avoir une famille. Dieu ne veut plus se limiter aux... salut mon grand-oncle. Salut à toi. Et donc, Dieu veut créer une famille. Il prend une femme, il prend un homme, il met dans le lien du mariage, il se crée une famille, en particulier les chrétiens. Dieu se crée une famille. Donc, Dieu ne voulait plus rester seul. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une famille, c'est une fondation. Il dit non, je vais étendre ça maintenant. Donc je vais créer un fils là. Je vais créer un fils là-haut. Je vais créer un fils et puis je vais le multiplier. Je vais faire son semblable, la femme, et puis les deux là, ils vont me créer une famille. Maintenant, cette famille-là va aller sur la terre pour me fonder un peuple. Un peuple à partir duquel je serai glorifié. À partir duquel même les anges du ciel vont voir
que j'ai une famille. Dieu a une famille. Dieu a une famille. L'église est la famille de Dieu. L'homme et la femme dans l'union du mariage forment la famille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable est considéré comme un menteur, comme un voleur, comme un usurpateur. Parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, les unit dans le mariage, c'est pour lui créer une famille. Amen. C'est pourquoi aussi il n'a pas créé autre chose. Il a d'abord institué le mariage. Il n'a pas créé d'autres organes sur la terre. À moins que toi tu saches, tu es informé de ça. Mais moi, Dieu, j'ai jamais lu autre part que, en dehors du mariage, là, il y avait une autre institution. Non. Donc le mariage est la fondation de toute nation. Hey, je reprends. Le mariage est la fondation de toute nation. Je reprends. Le mariage est la fondation de toute nation. Alléluia. Il y a eu simplement un détournement. Vous comprenez? Et donc, quand l'homme et la femme se marient, quand le chrétien et la chrétienne se marient, ils font quoi? Ils savent qu'ils doivent être en principe conscients qu'ils sont la base d'une nation. Alléluia. Qu'ils forment la base à partir de laquelle Dieu va fonder une nation. Alléluia. Hey, le mariage a été créé pour fonder une nation sur la terre. Il faut écrire là-bas. Écris là-bas et puis tu envoies, tu dis c'est le pasteur Rocky qui a dit ça. Oui. Il faut aller dire ça. Parce qu'il y a des malins là qui pensent que moi et mon mari, on va faire du plagiat. C'est-à-dire, on va prendre quelqu'un et puis on va venir enseigner. Oh, ça fait 10 ans qu'on enseigne sur le mariage. 10 ans. Avant que tous les livres là ne viennent. Nous, on avait là ces informations-là. C'est ça. Fonder une nation à Dieu. Une famille à Dieu. Et maintenant, une nation. Alléluia. Vous allez voir que Dieu... L'idée là depuis le départ là, Dieu, ça n'a pas quitté Dieu malgré la chute. Donc Adam et Ève là, Abraham et maman Sarah là, c'est la même chose. Quand ils vont accoucher Isaac, après Dieu dit quoi? Dieu parle de nation. Dieu parle de nation à partir d'Isaac, Jacob, et d'où on parle de 12 familles, 12 tribus, 12 familles qui sont sur la terre pour Dieu. Après les 12 familles là, vont fonder une nation. Hey, donc quand je me marie, je sais que je vais fonder une nation en Dieu. Je sais que Dieu va utiliser mes enfants pour refonder, donner une forme aux nations. Alléluia. C'est une 5e raison pour laquelle le mariage existe. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Adam et Ève au commencement, dont les premiers mariés, Dieu va les amener à l'existence pour créer, fonder, comment je vais dire ça? L'image du royaume de Dieu sur la terre, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste n'était pas céleste. Hein? Jérusalem devait être fondée sur la terre. Je reprends. C'est pourquoi Jérusalem ne va pas rester au ciel. C'est pourquoi on va revenir sur la terre. Là, il y aura une nouvelle terre. La ville de Dieu, là, elle va rester sur la terre. On sera avec le Seigneur Jésus. Donc la terre, là, Dieu a fondé la terre aussi. C'est pour mettre en place une nation. Il met l'homme et la femme dans le mariage pour commencer à fonder une nation. Donner une forme à une nation. C'est pourquoi le mariage. Hey, quand le diable attaque le mariage là, quand il attaque un peuple, quand le diable attaque un pays, quand le diable attaque un territoire, il ne va pas prendre les chefs d'État comme un homme de Dieu m'avait dit au Gabon. Oh non, nous on sait que pour changer une nation, il faut changer les dirigeants. Je dis, oh mon frère, tu as un problème. Je l'ai regardé comme ça. Mon mari et moi, on l'a regardé. Quelqu'un que vous connaissez qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'a regardé, mon époux et moi. Il dit, bon, pour changer une nation, il faut prendre les dirigeants. Il dit, vous êtes complètement à côté. Pour fonder une nation, pour changer, je ne sais pas que vous fondez ou changer. Pour recréer, pour amener une nation à une vie de justice. C'est à la base. C'est à la base que ça se passe. Je reprends. Pour que la justice, pour que Dieu crée une forme de justice à travers des individus. Ça ne se passera pas, c'est pas en enlevant les présidents. Non, c'est en posant des unions solides dans cette nation. Des unions qui seront à l'image de Christ. Et à partir de ces unions-là, une nation sainte sera créée.
ce que Dieu avait dit depuis le commencement et ce que Dieu avait fait, que l'homme et la femme saints lui créent une nation sainte. Que le royaume de Dieu soit manifesté sur la terre. Donc l'homme et la femme dans le foyer s'assurent à ce que de la pérennisation du royaume de Dieu, de son règne. Alléluia. Quand je fais des enfants, je commence à les éduquer, d'accord? Pourquoi? Pour que la souveraineté de Dieu, le règne de Dieu continue, que le règne de Dieu se perpétue sur la terre. Alléluia. Et qu'il y ait des nations fondées dans la justice divine. À qui? Et qu'il y ait des nations. Parce que lorsqu'un enfant est éduqué selon les indications bibliques, cet enfant-là sera régi tout le long de sa vie. Même si cet enfant-là est influencé par le monde, mais la fondation se pose dans la famille. Hey! La fondation est posée au niveau de la famille. Laquelle famille? Celle que Dieu a instituée et mise en place. C'est cette famille qui va faire des disciples à Christ. Et ces disciples-là vont aller donner la forme aux nations à partir de l'éducation biblique qu'ils ont reçue. Alléluia. Donc si on veut refonder les nations, si on veut ramener une certaine justice dans les nations, il faut repartir à la base, c'est-à-dire à la famille, à la cellule familiale. C'est ça. C'est ça le but du mariage. Si quand vous voulez vous marier, vous n'avez pas ces prérequis. Si vous n'avez pas ces prérequis-là, et vous voulez aller vous marier, il vous sera difficile. Vous allez vivre le mariage. Si vous êtes des chrétiens, vous allez souffrir dans le mariage. Moi, je ne restaure pas. Je ne fais pas des restaurations où il faut trouver le langage d'amour. Excusez-moi. Oh. Moi, là, les restaurations de mon mari et moi, ce n'est pas pour trouver le langage d'amour de quelqu'un. Non, non, non. Parce que si c'est le langage d'amour qu'il faut pour qu'un foyer soit heureux selon Dieu, alors là, je vous assure qu'on a manqué quelque chose dans l'église. Hein. On manque quelque chose dans l'église. Hein. On a manqué quelque chose. Hein. Qu'il faut aller chercher les langages d'amour. C'est à partir du langage d'amour que la gloire de Dieu va se manifester. Et ça m'étonnerait. Vous comprenez? On va le faire et puis on va faire un temps. Et puis la même chose va revenir. Rebelote, ça va revenir. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui solidifie un foyer. Ce qui rend un foyer, c'est quand un foyer est posé sur le roc, c'est un foyer qui a été posé ou mis en place par le Saint-Esprit. Donc, celui et celle qui se marient ont déjà une certaine maturité, c'est-à-dire l'image de Dieu en eux. Et donc, révélant l'image de Dieu, ils feront des enfants à l'image de Dieu. Par l'éducation qu'ils nous donneront à ces enfants-là. Donc, c'est le royaume de Dieu comme ça qu'on est en train de constituer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les raisons du mariage. Si lorsque tu te maries, tu as cette, comment je vais dire, tu comprends ces choses-là. Tu travailles à la manifestation de cela. Je t'assure, même si tu n'as pas le bon langage pour parler à ton mari ou bien à ta femme, Dieu va t'apprendre comment parler à ta femme. Je dis, même si tu n'as pas le bon langage là, si tu plais à Dieu, si tu es conscient que je dois manifester les objectifs de Dieu dans mon foyer, si tu es préoccupé par le cœur de Dieu, Dieu va t'apprendre comment tu dois trouver le langage d'amour. Et le Saint-Esprit va t'amener à plaire à ton époux, à plaire à ton épouse. C'est ce qu'on avait dit les 2 semaines dernières. Parler et je maximise sur ça. Je maximise sur ça parce que je sais que beaucoup de foyers, en particulier des foyers chrétiens, beaucoup de foyers sont malheureux parce que Dieu n'est pas mis à la première place, parce qu'on ne prend pas les priorités de Dieu comme cela se devrait dans un foyer chrétien. Et ça crée des difficultés, des problèmes dans les foyers chrétiens.
Regardez, maman Sarah et papa Abraham avaient des soucis. Ils avaient des soucis, pourquoi? Parce que maman Sarah ne captait pas la priorité de Dieu. Elle n'avait pas capté la vision de Dieu, elle n'avait pas saisi ça. Elle le savait, mais elle ne savait pas qu'elle devait travailler à la manifestation de cela. Regardez ce qu'elle va dire. Quand ils seront confrontés à une difficulté, il va dire, va prendre ma servante. Regardez, parce qu'elle n'a pas une révélation de quel est le mariage que Dieu... Elle n'avait pas, du moins, à l'époque, maman Sarah n'avait pas la révélation sur ce que Dieu veut du mariage. Le mariage de Abraham, papa Abraham et elle. Elle n'avait pas la révélation. C'est pourquoi elle va oser dire à Abraham, papa Abraham, d'aller prendre sa servante. Une Égyptienne. Dans la lignée de Dieu, ça peut se faire. Dieu a appelé des gens de plusieurs sortes, mais ceux que Dieu lui-même s'est choisi. Pas celle des hommes, pas la personne que les hommes ont choisi. C'est ça en fait. Et donc quand vous n'avez pas ces choses-là acquises, établies en vous, et quand vous allez vous marier, je vous assure, la plupart des chrétiens ne souffrent pas parce que le diable attaque. La plupart des chrétiens ne souffrent pas parce que le diable attaque. La plupart des chrétiens souffrent parce qu'on ne connaît pas ou on ignore les priorités de Dieu. Lorsque j'éduque mes enfants, c'est-à-dire que pour moi c'est une charge. Je prends ça comme une charge. L'éducation de mes enfants. Ça veut dire que depuis mon ventre, je vais commencer à prophétiser sur mon enfant. Depuis mon ventre là, parce que je sais que c'est un disciple de Christ, un bras que Dieu va utiliser pour perpétuer son règne. Donc je ne vais pas m'amuser avec mes enfants. Donc quand je vais accoucher là, mon enfant va accoucher devant la Bible. Je vais commencer à lui donner, à l'enseigner ce qu'on appelle les fondements de la vie de foi. Vous comprenez? Et j'ai l'habitude de dire ceci. L'argent et les comptes bancaires fournis ne sont pas l'héritage qu'un homme laisse sur la terre. Je reprends. L'héritage que l'homme laisse sur la terre, ce ne sont pas les comptes fournis. Ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les maisons. Quand un homme laisse un héritage, ce sont les créatures que Dieu lui a données. Dis Amen. C'est sa progéniture que Dieu lui a donnée. Je vais dire encore mieux. C'est la progéniture que Dieu lui a confiée. Alléluia. Pour perpétuer son règne sur la terre. Parce que Dieu va utiliser vos enfants dans le couple pour continuer son règne. Et donc, l'héritage que je dois laisser à mes enfants en priorité ou en premier, c'est la vie de foi. Amen. Je reprends. C'est la vie de foi que je leur transmets. C'est la vie de foi que je transmets aux enfants. C'est ça l'héritage. C'est pas l'argent. Même si l'argent peut contribuer, peut aider. Mais ce que je laisse à mes enfants, et que pour Dieu, c'est ça l'héritage, c'est la vie de foi. Amen. La vie de foi que je communique à mes enfants. Faut écrire ça. Faut écrire ça. L'héritage, faut écrire ça en commentaire. Le gros héritage que Dieu estime que tu as laissé à tes enfants, c'est pas le compte bancaire fourni depuis pendant 50 ans. C'est pas le compte bancaire. Ce ne sont pas les voitures, le parking de voitures que tu laisses. Pour Dieu, c'est pas ça l'héritage. Parce que tout ça là, ce n'est que féminin. Quand Dieu dit que tu dois laisser un héritage à tes enfants, c'est en relation avec ta vie de foi. Qu'est-ce que tu as communiqué aux enfants qu'il t'a donné? Est-ce que tu leur as communiqué ta foi déjà qui doit être établie? Est-ce que ta vie de foi, c'est pourquoi je vous ai dit au départ, celui qui se marie a déjà quand même un niveau de maturité. Pourquoi? Parce qu'il doit enseigner ses enfants. Il est en train de constituer un royaume de sacrificateurs à Dieu. Il bâtit
une famille à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Celui donc ou celle qui se marie a déjà un niveau de maturité. Pourquoi? Parce que c'est un enseignant. Parce qu'il va révéler au monde à quoi Dieu ressemble en tant que père. Je suis un père. Donc, la Bible dit que Dieu est un père. Comment le monde va savoir que Dieu est un père? C'est lorsqu'on regarde le papa chrétien. Je reprends. Comment les gens... comment les hommes vont respecter l'église? Comment les hommes vont respecter l'église? Je reprends. Je suis un père. Je dis, oh, je suis un mari. Je suis Mario. Femme, soumets-toi. Laisse-la faire là, mon frère. On dit ici, là, le monde attend et dit, on dit Dieu est Père. Le Père, vous savez, c'est que le Seigneur nous a appris en priant, non? Notre Père qui est dans les cieux. Donc Dieu est un Père. Donc la nature de Père de Dieu, ça se révèle où, ma? Ça se révèle à travers le Père chrétien là. Comment il se comporte avec les enfants. Le monde va regarder et dire, on observe ce papa là. On va aller voir. La Bible dit que Dieu dit notre Père qui est dans les cieux. On a un Père dans les cieux. Comment on va savoir que Dieu est un Père? On regarde un papa chrétien en train d'éduquer ses enfants, en train de même d'éduquer son épouse. Comment cela va? Comment le monde va le découvrir? Comment le monde va savoir? C'est pourquoi c'est très important. On ne marie pas un bébé spirituel. Je reprends. On ne marie pas un bébé spirituel. Quel est le Père qui va révéler? Dites-moi. Notre Père qui est dans les cieux. Dieu dit, tu vas aller me révéler dans le foyer. Je suis un Père. Je me comporte comme un Père avec mon peuple, les chrétiens et Israël. Maintenant, comment le monde là va découvrir ça? Comment le monde va découvrir ça? Le monde sera ça comment? C'est pas le Père chrétien éduquant tes enfants selon l'ordre de Dieu que le monde va découvrir comment Dieu est en tant que Père. Donc je suis une autorité que Dieu établit pour révéler la notion Père qu'il est. Donc si je... je ne suis pas allé prêcher quelqu'un. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc je suis un homme. Je suis marié à une chrétienne. Oui, d'abord chez les chrétiens, je suis marié. Et donc je révèle quoi? Je révèle la nature Père que Dieu est. Comment je me comporte avec mes enfants. Et je suis en même temps en train de donner un héritage à mes enfants. Je communique un héritage à mes enfants. Je communique un héritage, la foi à mes enfants. Alors, mes enfants qui sont garçons, je suis en train de leur communiquer également la nature de Dieu en faisant des disciples à Christ. Vous comprenez alors que l'évangélisation selon l'ordre de Jésus-Christ, ça ne commence pas dans le monde. Je reprends. Tu n'as qu'à aller faire l'évangélisation là-haut, dans le monde. Ce n'est pas mauvais. Mais la première évangélisation que tu dois faire, c'est dans le foyer. Alléluia. Je dis la première évangélisation, quand tu vas faire là, c'est pas de faire des disciples à Christ dans le monde. C'est d'abord de faire des disciples dans ton foyer. Écris-le dans le commentaire. Fais de la priorité de Dieu pour les couples chrétiens, c'est de faire des disciples d'abord dans le foyer. Vous voyez, s'il y avait beaucoup de disciples dans les foyers chrétiens, il y aurait moins de problèmes dans le monde. Le monde aurait des solutions pour eux-mêmes. Parce que quoi? Parce qu'on crée des disciples à Christ depuis la fondation du mariage. On crée, c'est pas aller faire des grandes croisades. On n'a qu'à aller faire même des croisades du Nigeria. Mais si on ne perpétue pas le règne de Dieu dans le mariage, hey! On fera toujours un éternel recommencement. On va toujours recommencer. Mais si on commençait au niveau de la famille, mais si on commençait au niveau du mariage, si on commençait par marier des gens qui sont un peu, au moins un peu mûrs, et puis vont vraiment prendre au sérieux leur rôle de père et de mère, des gens à partir desquels le monde va découvrir qui est Dieu, comment il se comporte. Alléluia. C'est de ça dont il est question. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voulait que je continue aujourd'hui. Je ne sais même pas si j'ai touché même le thème d'aujourd'hui. Et donc vous comprenez que c'est la priorité pour Dieu. C'est la priorité. Ce n'est pas bon. Je vais travailler. Écris-le, Vincenzo. Écris-le.
Écris en bas. Je ne travaille pas d'abord pour remplir les postes de mes enfants. Vincenzo, écris-le en grand caractère. Écris, quand je suis un père chrétien, ma première préoccupation, ce n'est pas de remplir les caisses de mes enfants, de remplir comme ça. Déjà le bébé est dans le ventre, je commence par cotiser. Je suis en train de préparer l'avenir de mes enfants. Mon ami, tu as préparé, tu n'as qu'à remplir les comptes de tes enfants. Si tes enfants sont comme des bandits, pour Dieu, tu n'as pas réussi. Pour Dieu, tu as échoué durant ton passage sur la terre. Tu as échoué lamentablement. Pourquoi? Parce que ta priorité, c'était de remplir les comptes de tes enfants. Ce n'était pas de faire des disciples à Christ pour que ceux-là aillent perpétuer le règne de Dieu dans le monde. Pour que ceux-là, ces enfants-là, aille créer, refonder une société qui soit un peu juste, à partir de laquelle la gloire de Dieu sera manifeste. Donc toi, tu as travaillé pour remplir les caisses, les comptes de tes enfants. Pour Dieu, tu as échoué. Tu as échoué. C'est ça, tu as échoué. Donc, quand je me marie, je connais des choses que j'ai citées auparavant. Je ne vais pas encore citer pour ceux qui viennent d'arriver. Vous suivrez après le début. Donc, je suis un chrétien. Je suis une chrétienne. Quand j'aspire à me marier, je dois savoir que les priorités de Dieu sont la source de ma réussite dans le mariage. Je reprends. J'aspire à me marier en tant que jeune chrétienne. En tant que jeune chrétienne, j'aspire au mariage. Alors, je dois garder et avoir à l'esprit que les priorités de Dieu sont la source de mon bonheur et de ma réussite dans le foyer. Si j'ai cette préoccupation-là, alors Dieu lui-même n'a même pas, il ne va pas résister cela. Parce qu'ils connaissent, ils comprennent c'est quoi la portée spirituelle du mariage. Et si moi je me suis mariée par ignorance, dans l'ignorance, maintenant, Dieu permet que tu viennes regarder cette vidéo. C'est pour te communiquer cette information-là. Pour te dire que si tu vivais, parce que tu vis comme Léa, si tu vivais ton foyer comme maman Léa, la femme de Jacob, le patriarche, si tu vivais le foyer comme maman Léa, tu vas souffrir. Tu vas souffrir longtemps. Si je pouvais avoir du jus, ce serait super pour moi. Tu vas souffrir longtemps. Tu vas appeler Dieu, appeler. Il faut dire à la fille, comment ça va? Tu vas appeler Dieu, appeler, souffrir, pleurer. Dieu, viens-moi secours. Dieu, lui, va dans ton cœur. Il voit que tu as les mêmes prédispositions que maman Léa. Parce que maman Léa, elle ignorait même qu'elle était la femme de destinée. Elle ignorait même que c'était la femme de destinée. Vous comprenez ça? Parce que c'est à partir de maman Léa que le Seigneur Jésus est venu, biologiquement. Biologiquement, maman Léa est l'origine du Seigneur Jésus. Ah ouais? Si tu ne le savais pas, il faut aller bien lire dans la généalogie du Seigneur Jésus. Tu as trouvé Ruth, tu vas trouver aussi maman Léa. On dit le lion de la tribu de Juda. Qui a enfanté Juda? C'est pas Rachel. C'est pas maman Rachel. C'est Léa. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Qui a enfanté Judas? Merci, papa. Bisous. Qui a enfanté Judas? C'est maman Léa. Mais tant que maman Léa ne comprenait pas qu'elle était la femme de destinée, la destinée spirituelle, elle ne comprenait pas, elle allait toujours gratter la tête à l'autre. Oh, tiens, je vais te donner les choses. Et puis, toi, tu vas me passer notre mari. Abomination. Parce qu'elle ne savait pas. Elle ignorait
sa position et son mandat dans le foyer. Elle ne savait pas. Et tant qu'elle avait cette prédisposition-là, Dieu aussi n'accomplissait pas. Elle a fait un enfant, elle a donné un nom. Elle a fait un autre enfant, elle a donné un nom. Elle a fait encore un autre enfant, elle a donné un nom. C'est toujours des douleurs, des douleurs. Maman Léa est toujours dans les douleurs. Les douleurs, Dieu vient moi au secours. Dieu regarde-moi. Dieu, est-ce que tu ne vois pas? Dieu est ceci. Dieu regarde. Elle est toujours dans les lamentations. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas spirituellement. Elle va se prosterner chez sa petite sœur pour demander même une nuit à son mari. Qui est? Cherche les langages d'amour. Elle a cherché le langage d'amour jusqu'à, comme disent les Ivoiriens. Langage d'amour n'a pas réussi là-bas. Hey! Langage d'amour n'a pas marché chez Léao. Parce qu'elle a cherché tous les langages d'amour là. Le cœur de Jacob était tourné vers Rachel. C'est comme ça. Jusqu'au jour où maman Léa comprend. Elle dit, oh, maintenant, j'ai compris que moi là, j'ai compris que mon cœur, ma conquête d'abord, c'est de rechercher le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand maman Léa a compris quel est le cœur, la préoccupation du cœur de Dieu, Dieu a envoyé une lignée spirituelle pour le Seigneur, oui, si on peut dire ça comme ça. Dieu doit envoyer une lignée pour le Seigneur Jésus, parce que la parole doit s'accomplir. La parole est en train de tourner sur maman Léa. Elle n'a pas encore compris. Et elle souffre. Jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et quand elle accouche Judas, elle dit louange soit. Maman Léa a compris qu'elle doit d'abord avoir Dieu comme appui. Hein? Anne et voilà. Mon mari m'a rappelé un autre couple. Pareil pour maman Anne dans la Bible. Pareil pour maman Anne. Maman Anne est en train de pleurer. Vraiment. Elle pleure. Maman Léa, maman Anne pleure. Dieu regarde. Il dit, tu n'as pas encore compris la raison pour laquelle tu es là-haut. Maman Anne, tu n'as pas encore compris. Bon nombre de femmes chrétiennes sont dans cet état-là. Bon nombre d'entre nous, nous sommes comme maman Léa. Nous sommes comme maman Anne là. Dans la Bible, Dieu, viens-moi au secours. Dieu, mon couple. Dieu, mon ceci. Mon mari ne me regarde plus. Je vais aller chercher les derniers sous-vêtements qui restent. Comment? En France, là, c'est qui est le champion de dîmes. Je vais aller chercher les meilleurs dîmes là. Je vais aller chercher les meilleurs quoi. Je vais amener ça. Je vais mettre mon mari. Je vais chercher le langage d'amour. Ah ben, c'est affaire de langage d'amour aujourd'hui pour moi, avec moi. Langage d'amour pour mon mari. Elles étaient là les deux, maman Anne, maman Léa surtout. Elle cherche ça. Dieu dit non, non, non. Cherche d'abord moi. Mon cœur là, ma priorité. Cherche ma priorité. Hey, femme, cherche la priorité de Dieu. Tu veux que ton mari te suive là, il devienne comme un petit toutou là. Cherche les priorités de Dieu. Si, je te donne un secret comme ça. Si tu connais la priorité de Dieu, la Bible dit que le cœur des rois se trouve dans son main. Le cœur des rois se trouve dans la main de Dieu. Et Dieu l'incline dès qu'il veut. Donc si ton mari est comme Agéris, le mari d'Esther, Dieu va prendre son cœur, il va tourner comme ça. Parce qu'il a la capacité de tourner le cœur d'un homme vers une femme. Et il te dit, femme, ne cherche pas d'abord à conquérir le cœur de ton mari. Tu cherches d'abord à conquérir mon cœur. Quelle est ma priorité? C'est ça qui va te donner de réussite dans le foyer. Dis amen, femme. Dis amen. Maman Rokis ne cherche pas les langages d'amour. Maman Rokis te dit, conquiers le cœur de Dieu. Cherche à conquérir le cœur de Dieu. Oh, je vais écrire ça en grand caractère. Je laisse ça écrit. Qui va me faire ça? Qui va me faire la photo? Qui va m'écrire ça en grand caractère là? Il va m'envoyer ça. Là, sur Messenger. Maman Rokis a écrit ceci. Elle a dit, Maman Rokis dit, femme, femme, femme. Femme, cherche à conquérir d'abord le cœur de Dieu. Dieu n'a qu'à être content d'abord de toi. Quand Dieu va voir que tu as fait de lui tes priorités là, tes priorités dans ton foyer, Dieu va dire, hein, l'homme là, qui avait les yeux qui se promènent comme ça là, Dieu va dire, toi là, regarde à ton épouse tout de suite. Ah, la puissance de Dieu se met en branle dans le foyer.
Le Saint-Esprit tourne le cœur de cet homme-là à 390 degrés. La femme qui souffre depuis 20 ans là, hey, elle a compris les priorités de Dieu. Ah, le mari il avait les petites madames, 3e, 4e bureau, 5e bureau. 5e bureau, ah, affaire de bug là. 5e bureau. Il commence à réfléchir. J'ai un témoignage. Écoutez bien le témoignage. Je ne vais pas donner le nom. C'est l'une de nos filles. Peut-être qu'elle va venir découvrir. Ah, ma fille, sois contente, Dieu s'est glorifié dans ta vie. Je vais vous donner un témoignage pour certifier ce qu'on vous dit là. On a une fille dont le mari a été détourné. Pendant longtemps, elle a cherché, quand elle allait voir certains hommes de Dieu qui lui ont dit que non, il faut divorcer parce que son mari, elle est chrétienne, son mari est musulman. Et donc, son mari est venu jusqu'à lui dire que bon, écoute, tu dois accepter ta rivale. Tu dois l'accepter, je ne vais pas la laisser. Il n'y a pas longtemps, son mari est venu lui dire ça. Elle s'est fâchée pendant 8 ans. Pendant longtemps, elle était fâchée. Tout. Elle ne fait pas entendre parler. Et mais son mari, il a même dit, je vais scinder les jours. Je vais aller là-bas. Je vais rester chez toi. Et elle a, jusqu'à ce qu'elle nous rencontre. Quand elle nous rencontre, j'étais avec ma cousine. C'est ma cousine qui la connaît. J'ai dit à ma cousine, ta copine avec laquelle tu parles au téléphone là, elle doit avoir un problème de foyer. Dis-lui de venir. À ce moment, mon mari et moi, on était à Libreville. Dis-lui de venir nous voir. Elle est venue. Elle est venue nous voir. On lui a demandé comment les débuts ont été. Elle nous a raconté les débuts. On lui a dit, bon, tu as failli d'abord dès le départ. Mais bon, on peut faillir dès le départ. Mais si le Seigneur, vous vous tournez réellement vers le Seigneur, même si vous avez mal commencé, Dieu peut restaurer. Amen. Même si vous avez mal commencé, Dieu peut restaurer. Alors, cette fille-là, c'est une jeune dame, et on a commencé à l'enseigner sur la nouvelle naissance. Après, elle est partie. On ne sait pas pourquoi elle est partie. Pourquoi elle est partie. Et nous aussi, on a demandé 1, 2 fois, 3 fois. Mais après, bon, on a tant bien que mal digéré son départ. Donc, 1 an après, papa est parti vers elle. Quand même pour demander, ah, ça fait 1 an et demi, comment tu vas? Elle a dit, ah, pasteur, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et on lui a demandé finalement le mariage. Elle dit, ah, on est là, j'ai déjà accepté ma coépouse, puisque mon mari a dit de l'accepter. Donc j'ai déjà accepté. On a dit, ok. On a dit, ok, d'accord. Tu as accepté la coépouse. Et ensuite, on lui a dit, quelques temps après, elle nous a soumis un autre problème qui a été résolu en un claquement de doigts. Un problème concernant sa famille aussi, qui a été résolu en un claquement de doigts. Mais le problème du mari était toujours là. Quand elle est revenue, on lui a dit, bon écoute, tu sais pourquoi ton mari t'a imposé ton épouse? C'est parce que tu t'es détourné. Quand tu es venu vers nous, on t'a dit, Dieu veut à partir de notre ministère, il veut t'établir. Et tu vas entrer dans ta destinée. À partir de notre ministère, parce que c'est par révélation, à partir de la mission, Dieu va te positionner. Et donc, on l'a enseigné pendant un temps, mais elle est partie. Et donc, parce que tu t'es déconnecté, le temps qu'elle s'est déconnectée, c'est le temps là que Dieu, que son mari lui a imposé sa rivale. Et donc, on lui a dit, il faut te repentir. Non seulement tu dois te repentir, mais on lui a donné les recommandations que le Seigneur avait dit. Et on a beaucoup prié sur elle. On a prié, elle a fait la repentance. Vraiment, elle pleurait. Donc, elle a fait la repentance et on l'a bénie. Et ça s'est passé en novembre. Décembre, le problème qu'elle avait dans sa famille, je peux parler du foyer, le premier problème s'est résolu en même temps. Et donc, on était dans le mois de février. Le mari a continué de partager les nuits. Et puis, son mari
dans le mois de février, là, je ne vais pas donner les détails trop. Et donc, le mari découvre que la deuxième femme, là, elle fait des pratiques. Et ce n'est pas, il a appris ça comme ça. C'est quelqu'un qui est venu lui dire, il dit, ah, comment ça? On dit, c'est certifié. Ah, il est venu dire ça à notre fille. Notre fille a dit, ah, il faut pardonner, non? Tu as décidé de rester avec elle, il faut pardonner. Il dit, ah. Deuxième semaine, après l'information, un soir, notre fille était là. Elle voit comment le mari transporte toutes ses valises dans la voiture. Hey! Quand tu cherches le cœur de Dieu, quand tu cherches ce que Dieu veut, hey! Le cœur de l'homme là, je suis en train de m'adresser à une femme. Le cœur de l'homme va te courir après. Et donc notre fille là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle était là assise un soir, dans le mois de février. Elle voit comment son mari amène les valises. Un soir, elle ne dit rien. Elle regarde, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Je quitte ma deuxième femme. Comment? Ça s'est passé comment? Elle dit oui, je quitte. Non, il commence à s'énerver. Il ne faut pas lui parler de ça. Ah, sa femme dit, dis rien. Non, j'ai vraiment découvert qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Donc il a commencé. Il dit, oh, je ne voulais pas. C'était pas pour t'irriter. Je voulais juste savoir qu'un soir comme ça, là, tu amènes tes valises comme tu es parti aussi. Donc il dit, laisse-moi revenir dans ma maison. Hey! Laisse-moi revenir dans ma maison. Pardonne-moi. Il commence à demander pardon à son épouse. Il commence à prier. Pardonne-moi. Je t'ai fait souffrir. Et ça fait 10 années. 10 années de souffrance. 10 années de corvée. Ma fille, lorsque ton cœur est connecté avec Dieu, lorsque ton cœur se connecte à Dieu et cherche les voies de Dieu, ses priorités, Dieu s'occupe de ta maison. Dieu s'occupe de ton foyer. Dieu s'occupe de la relation entre ton mari et toi. Les priorités de Dieu ou la source du bonheur d'un foyer, ou la source de réussite d'un foyer. Les priorités de Dieu. Ouais, ah mais j'ai chaud. C'est mon mari qui me fait des signes. Il prêche avec moi. Il est assis à côté. Il surveille tout. Non, les priorités de Dieu. Les priorités de Dieu. Ou la source de bonheur d'un foyer, la source de réussite d'un foyer, les priorités de Dieu. Le mariage a été conçu pour plaire à Dieu, pour accomplir ses volontés, pour que vous entriez dans la destinée prophétique pour laquelle Dieu vous a appelé à vous marier. Vous vous mariez aussi parce qu'il y a une prophétie, ou bien je vais dire mieux, parce qu'il y a un plan divin que vous devez manifester, dis Amen, un plan divin. Je vais vous laisser ici. Je n'ai fait que répéter depuis 3 semaines. Je pense que le Saint-Esprit veut résonner, veut faire retentir ce message-là. Les priorités de Dieu, la source de la réussite d'un foyer. Lorsque vous acceptez de marcher dans ce sens. Alléluia. Si vous avez des questions, malheureusement, certains sont partis. Mon époux et moi, on a écrit un livre, nanana, un livre sur le mariage, d'accord? Voyez, on a essayé de transcrire ça ici. Le livre, c'est redécouvrir le parfum originel du mariage. Redécouvrir le parfum originel du mariage. On a aussi un coffret de 19 enseignements. On a un coffret de 19 enseignements sur les origines des problèmes conjugaux. Vous devez découvrir l'origine. Quand vous découvrez l'origine, le problème sera traité à la racine. Quand vous découvrez l'origine d'un mal dans le foyer, d'une affliction qui dure des années dans un foyer, lorsque vous découvrez quelle est la source là, d'accord, le problème sera traité à la racine. Il va partir définitivement. D'accord? Et donc, dans ce livre-là, vous trouvez les origines des problèmes conjugaux et les solutions. Dans ce livre-là. Les origines des problèmes conjugaux et les solutions, mais aussi les
la pensée de Dieu, la pensée originelle et d'actualité du mariage. Donc, vous découvrez ça dans ce livre-là. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez le commander. Et on va vous dire comment l'acheminer. Nous ne sommes pas encore sur Amazon parce que nous ne sommes pas... Bon, on exige d'être en France. Moi, je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc, du coup, vous ne pouvez pas encore l'avoir par e-book. Non, ça peut pas, on ne peut pas encore le faire comme ça. Donc, nous sommes obligés de vous le faire parvenir. Donc, si vous voulez découvrir la pensée de Dieu concernant le mariage, vraiment la pensée divine concernant le mariage, aussi les origines des problèmes conjugaux et leurs solutions, mais aussi nous avons abordé la question du divorce. C'est pas largement écrit, mais nous avons abordé ça. Moi, je pense que ceux qui veulent se remarier, même les États, la manière dont nous avons abordé la question ici, concernant le divorce, la question du divorce, pourquoi il y a tant de divorces. Donc, vous le découvrez également dans ce livre. Donc, vous pouvez, après le message, soit le demander dans les commentaires, soit vous venez en inbox sur Messenger ou bien sur Facebook et vous faites la demande. Hein, on va parler sur comment vous pouvez l'avoir, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez, parce qu'on en a envoyé dans plusieurs pays. Donc voilà. Mais ce qui est mieux, c'est si vous êtes, par exemple, 5 ou 4 que vous commandez, c'est-à-dire que si vous voulez, peut-être autour de vous, vous pouvez constituer un collectif de 3, 4, 5 personnes, c'est ce qui est judicieux. Et donc, comme ça, on va vous le faire parvenir. Ah, maman Marina, ma tante, que Dieu te bénisse. Salut moi, mon cher oncle. Et donc, vous pouvez le recevoir au pays, où que vous soyez, nous pouvons vous le faire parvenir. Donc, cherchez 3 à 4 personnes. Les gens souffrent du mariage, je vous assure. Les gens souffrent concernant la question du mariage. Là. Il y a eu énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs dans l'église, trop d'erreurs. Et cela, oui, ma petite soeur Adam de Mozor. Ah ouais, oui, c'est ça que je dis. Donc, vous pouvez, faites-moi écrire, faut aller en inbox sur Messenger. Donc, vous pouvez obtenir ça, non seulement le livre, mais malheureusement, j'étais au Gabon, j'étais pas, je ne sais pas, j'avais le livre à Libreville. Je viens à peine d'arriver au Togo. Donc, faites un collectif de peut-être 5 personnes. Comme ça, quand on vous le fait parvenir, vous voyez un peu, c'est mieux. Ça nous arrange aussi. Donc, le livre et le coffret. Le coffret, c'est pareil. Le coffret aussi, c'est 19 enseignements. Les origines des problèmes conjugaux, comment vous pouvez les résoudre. Actuellement, nous sommes en train de chercher à faire l'émission Famille en Éden en vidéo. Parce qu'on veut le faire passer dans des chaînes internationales chrétiennes. Même non chrétiennes. Même non chrétiennes. Donc, on veut faire l'émission Famille en Éden en vidéo. On a déjà une petite partie sous clé USB. Mais on veut faire ça en vidéo et refaire encore une autre clé. D'accord, plus développée encore. Parce que ce qu'on a fait, c'est depuis 2019. Mais c'est très, très, très bien. Alors là, quand les gens écoutent ça, tout le monde se dit, ah, on pleure, on pleure. Les gens pleurent. On a des retours formidables. En Côte d'Ivoire, l'émission Famille en Éden, ces enfants-là ont été suivis en Côte d'Ivoire et les pronostics, les gens nous ont donné, comment je vais dire, les statistiques que le directeur technique de Fréquence Vie nous a donné. Il disait que pour les 25 minutes de passage de l'émission Famille en Éden, ils avaient plus de 1 million de connexions. Pas 1 million de personnes, hein. 1 million de connexions. Et il disait qu'1 million de connexions, sachant que derrière une connexion, il y a encore d'autres personnes qui sont derrière, ça peut être un groupe qui est en train d'écouter. Donc, il disait que pour être modeste, hein, ils avaient, et donc ça variait entre 1 million, 500 000 personnes qui regardaient l'émission Famille en Éden. Et donc, cette émission-là est passée en 2019 à Abidjan, sur 5 villes, pas seulement à Abidjan, sur 5 villes de Côte d'Ivoire. Et ça a été un succès, je ne vais pas dire succès, mais ça a été un écho monumental. Et donc, sur 8 mois, ils ont, vous-même vous imaginez, et donc ils diffusaient ça le jeudi et le samedi, donc 2 fois par semaine.
Et ils nous ont dit que c'était phénoménal. Ils n'ont jamais eu une émission de cette envergure-là. Et donc, vous voyez, et ça, c'est parce que les gens ne voyaient pas, comme les gens aiment bien que vous ayez une méga church avec 100 000 personnes. Et comme on ne nous voyait pas physiquement, on écoutait juste l'enseignement. Et donc, vous voyez ce que ça a donné. Et c'est l'écho que le Saint-Esprit voulait faire passer en Côte d'Ivoire en 2019. Et là, vous comprenez bien que la révélation a beaucoup évolué encore. Et donc, on a sorti le livre « Redécouvrir le parfum originaire du mariage ». Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver chaque vendredi maintenant. Ça va être chaque vendredi l'émission Famille en Éden. Et donc, si vous avez des préoccupations, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ici, ce n'est pas une polémique. Ici, nous disons des paroles à partir de la Bible. Ce n'est pas des choses que nous inventons. Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des argumentaires. Ce n'est pas des argumentaires qu'on développe ici. Nous parlons la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de polémique. Moi, je ne polémique pas. Soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas. Je ne polémique pas. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Si vous avez des préoccupations, venez en inbox. Vous pouvez nous les faire parvenir et on va vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure avec chacun de nous. On va se retrouver vendredi prochain à 12 h en temps GMT et 13 h à Paris. Voilà, si vous êtes à Paris, c'est à partir de 13 h, enfin en France, à partir de 13 h, à Libreville aussi, à 13 h, je ne sais pas, mon frère qui est aux États-Unis, Jean Divongui, je ne sais pas trop à quelle heure, je ne sais pas, il fait aux États-Unis où vous êtes, et au Togo, c'est 12 h. Donc chaque vendredi, ça va être comme ça. Même si je ne suis pas là, on va vous faire passer l'émission précédente. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous sommes reconnaissants ce jour. Merci pour ce message que tu veux faire passer, l'écho que tu veux donner à cela. Nous ne pouvons que nous plier et nous prosterner, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui suscites un peuple pour écouter un message. Et nous croyons que ceux qui ont besoin de ce message seront connectés et même éventuellement. Merci, Seigneur, d'ouvrir l'entendement de toute personne qui a été connectée à cette émission. Et que l'intérêt ou l'enjeu, Seigneur, véritablement soit réel dans les vies au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, en ton nom glorieux, nous avons parlé. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez connectés. Nous vous aimons de l'amour de Jésus. Nous ne sommes pas fâchés. C'est juste que quand Maman Rokise prêche, c'est le Saint-Esprit. Moi, je me laisse tellement diriger. D'accord? Donc, ne soyez pas fâchés. Ce sont des informations réelles d'impact. Nous avons des retours sans précédent, comme cette sœur dont le mari est revenu à la maison après l'avoir embêté pendant 10 années. Et le mari a retrouvé son foyer juste à quelques prières qu'on a faites. Et le mari est là, elle a retrouvé la sérénité. Maintenant, elle cherche les voies de Dieu. Amen. Les priorités de Dieu ou la source de réussite et de bénédiction d'un foyer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom.